Tonight's the night. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo réaction au premier épisode de Dexter New Blood, la nouvelle saison. Tant attendue depuis maintenant au moins 1 an et demi, 2 ans. Vous le savez sûrement pas, mais l'une de mes premières vidéos sur la chaîne, c'était un Throne of Series sur Dexter. Je présentais la série. Cette vidéo était une introduction où par la suite je devais faire une deuxième vidéo en donnant mon avis global sur toutes les saisons. C'est une deuxième vidéo qui n'a jamais vu le jour. La première vidéo, je crois que même maintenant, elle est supprimée. Donc, il n'y a plus vraiment de traces de Dexter sur ma chaîne, hormis la réaction au trailer que j'ai pu vous faire durant l'été. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo réaction au trailer, où je donne aussi mon avis global sur tout ça, je vous invite à aller la voir avant de continuer cette vidéo. Si vous en foutez, vous pouvez continuer quand même. Avant de mater cet épisode, je me suis rematé quelques épisodes donc des saisons précédentes. J'étais dans un espèce de marathon à mater des épisodes un peu spéciaux. Et je me suis vite arrêté en remarquant sur le net que l'épisode était disponible là dans la soirée du dimanche à lundi. On remercie la team Natsu de pouvoir nous permettre d'avoir l'épisode aussi rapidement quand on sait que Canal+ propose Dexter New Blood mais 1 mois après la diffusion US. C'est assez honteux. À la base je comptais regarder les épisodes via MyCanal sur l'application et finalement visiblement ils font même pas de plus 24 heures. Donc c'est terrible. Heureusement que la team Natsu est là pour nous mettre bien. Donc voilà, et j'étais dans ce petit marathon, je voulais en mater encore quelques-uns, mais au vu de la disponibilité de cet épisode, j'ai quand même regardé le dernier épisode de la série. Donc j'ai regardé l'épisode 12 de la saison 8, et mon avis sur cette fin de série, de saison, n'a pas vraiment changé avec les années. Je trouve toujours que c'est une fin qui me va très bien. J'aime beaucoup la fin. Parce qu'on finit avec un Dexter qui, pour moi, a tout fui et est prisonnier, en fait, de sa propre prison, en fait. C'est-à-dire qu'à la fin de la série, Dexter décide de ne pas rejoindre Anna et Harrison et préfère se jeter dans la tempête qui approche Miami. Il se jette dedans. Et il est déclaré mort, c'est-à-dire que personne ne sait qu'il est le tueur depuis le début. Les seules choses qui peuvent être dangereuses pour lui, c'est le fait qu'il soit relayé à Anna, qui elle, était aussi une tueuse recherchée par les Marshals, et lui, il l'aidait à s'en échapper. Donc il a permis à Anna de s'enfuir du pays, et donc il lui a aussi confié son fils, où de base il devait les rejoindre, mais comme vous savez, il les a pas rejoints, etc. Et donc il s'est jeté sur la tempête, il pensait certainement mourir, parce que je vous rappelle que Debra meurt dans cette fin de série, et donc forcément il se sent coupable, il la jette à la mer comme si que Debra était sa dernière victime, mais dans un sens, symboliquement, c'est sa dernière victime, même si c'est indirect. Par contre, ça c'est un défaut de cette fin de série, c'est que, en tout cas dans le dernier épisode, parce que j'ai pas rematé toute la saison 8, mais le dernier épisode, il est très rushé. C'est vrai qu'il n'y a pas cette émotion qui dure, qui te prépare à la fin, en fait. Genre par exemple le fait que Dexter Morgan est déclaré mort, ça dure pas très longtemps avant qu'il y ait cette scène où on voit qu'il est devenu bûcheron et où à la fin il y a le plan séquence et il nous lâche un regard. Pour moi cette scène-là c'était vraiment une belle fin à la série. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça montrait qu'il était dans sa propre prison et qu'il comptait pas reprendre contact avec son fils et Anna. Ce qui correspond bien à ce que nous montrent les trailers de New Blood, hein. Même après plusieurs années, il reste dans son coin et il reprend pas contact avec son fils ni avec Anna. D'après les trailers, il s'est clairement suggéré, dit que Harrison arrive chez lui, donc il va y avoir quelque chose d'intéressant là-dessus, si c'est vraiment lui, s'il se passe vraiment ça, bien évidemment. Donc voilà, tout ça pour dire que la fin de série de Dexter pour moi me suffisait, mais je trouve que faire une nouvelle série là-dessus pour raconter la suite, et comment ça se passe pour Dexter, comment ça va se passer possiblement avec une relation avec son fils, euh, ça va être intéressant parce que dans le bouquin à la base, Dexter devient mentor aussi des enfants. Alors je sais plus si c'est de son fils directement. Dans le bouquin, si je me souviens bien, Dexter devient un peu aussi le mentor
des gosses qui commencent à avoir des pulsions et tout très jeunes, comme lui il en avait eu quand il était jeune aussi. Donc ça va être intéressant d'exploiter cet arc dans Dexter New Blood avec une toute nouvelle ambiance. On est loin de Miami, vous connaissez l'ambiance hivernale et tout, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Beaucoup d'attentes forcément. Pour moi, Dexter, c'est l'une des meilleures séries durant la période années 2000, début 2010. Donc voilà, je vais pas tergiverser plus que ça, j'ai très hâte. Je vous invite quand même à partager la vidéo, à lâcher un pouce bleu si ça vous plaît, si le fait d'avoir des réactions sur Dexter vous plaît, n'hésitez pas. Si vous voulez me soutenir gratuitement, vous pouvez le faire via mon lien Instant Gaming, mon code créateur Baboulinet, ou tout simplement en retirant Adblock lors du visionnage des vidéos. Et si vous pouvez vous le permettre, il y a la zone membre sur YouTube, et il y a le Throne of Shop disponible sur Teasly depuis quelques semaines maintenant. Merci beaucoup à ceux qui soutiennent. Excellente cette musique de Passenger. Ok. Tout ça fait écho bien sûr à la dernière scène de la saison 8, côté bûcheron, il y a un sapin de Noël. It's on the floor. Oh, c'est des bras. Ouais, c'est chaud. Elle remplace le père, c'est énorme. Ça on l'avait déjà vu dans les trailers, mais voir ça comme ça, surtout après avoir revu le dernier épisode de la série, ça fait quelque chose. Fuck. Ok. Putain, par contre, un peu déçu qu'il n'y ait pas de générique. Oh là là, si c'est ça à chaque épisode et qu'il n'y a pas le générique, ce serait terrible. Donc ça, malheureusement, je crois savoir de quelle scène il s'agit. Ça va être sa copine. C'est le défaut de regarder trop de trailers. Faut éviter les trailers. License and registration, please. Sure. James Lindsay, huh? Chief Bishop. Terrible. Ok, présentation de la ville. Visiblement, il se passe pas grand chose. Hein. C'est une petite ville reculée. Ça va être intéressant de voir comment il survit avec tout ça. Sûrement qu'il a toujours ses pulsions. Morning. Coming line dancing tonight? C'est ça, petite ville. Petite ville, tout le monde se connaît. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il y a plus ce retour à ces scènes-là où Dexter nous parle en fait. Là, on n'a pas eu d'introduction où Dexter nous parle. C'est vraiment dommage. Ok, donc il est employé dans un magasin qui vend des couteaux et des armes aussi, ou est-ce qu'il est le propriétaire du bazar? Est-ce qu'il est simplement employé? I don't know what I would do without you, Jim. You're kind of weak. Donc il est bien Brian and I employé. are adopted. How can I help you? Hey, easy there. I kind of have a thing about blood. That's me. Ça fait quelques années qu'il est là. ok. Up on the wall. You might even have a little fun. Come on, Est-ce let's que get ça out of serait here. pas sa proie de l'épisode? Dis-moi que c'est ta proie, putain. Matt was in the hospital for weeks. Shattered femur, major surgery today. In fact, I bet. Ah, c'est sa cible, Ok, c'est sûr. maybe- Je trouve que sa copine Angela Same ressemble as quand même always. beaucoup à sa sœur. hein. Body Il y a and peut-être un lien No funding. particulier, je sais Until pas, one un of lien these women bizarre, turns up mais dead. c'est un peu mon Hey, my money's on ressenti. you. Excellent. Ah ouais, ce genre de personne, mais totalement détestable. Excellent. C'est Harrison, ça. Dre, your shop gave me that rifle. My guys and I, we wanted. C'est pour nous montrer à quel point Angela est gentille, parce que ce personnage aura une importance plus tard. Ok, donc c'est une mère aussi qui a déjà un enfant. Ah, j'ai horreur de ça. Il déteste ça. J'espère qu'il va le buter, putain. Ah ouais, ça sent qu'il se contrôle, hein. Il a qu'une envie, c'est de slicer lui aussi. Hein. Fais-le, do it. Ok, lui c'est sûr, c'est Harrison. Ok, c'est le même cerf. Il n'a pas tiré, est-ce que là il va tirer? Peut-être que du coup chasser le cerf, ça le fait compenser un peu du coup de ne pas tuer d'humains. Routine. Sa routine donc, qui se contient en fait depuis 10 ans, à travers la routine qu'il s'est installée. Petite ville, mais il y a quand même d'activité visiblement. Let's go commerce. I'm into it. Vite, faut qu'il le bute, putain. It's me. Horrible cette situation là, détestable jusqu'au bout le bazar. L'autre il va se droguer devant lui, mon seigneur, mais c'est quoi ces géants là? Putain, il s'en bat les couilles. Of course she ends up with him. It's always the fucking same. Je le comprends, je comprends. I never should have come from that fucking boat. Quoi? What do you mean you told Matt he wasn't driving? Right. That's right. You know what?
Ils vont le buter, et c'est ce qui va amener son père, et ça va être une intrigue, j'ai l'impression. Son père, ça a l'air d'être le personnage un peu vénère qu'on avait vu dans les trailers. Le pauvre gars. What the fuck? Culé jusqu'au bout, lui. Putain, putain, mon dieu. J'espère qu'il va le buter. You alright, Jim? Jim? Putain. Ah là là, Thanks for shopping at Fred's. Harrison est à la maison. Are you Dexter Morgan? Harrison. You can't. Everyone close to you dies. I don't know who you're talking about. Oh merde. Dokes. Me? I hope you find whoever you're looking for. Mais non. Tu retournes à la chasse. Ça veut forcément dire quelque chose, ces scènes-là. Le fait qu'il s'est retenu, cherche le pardon, se concilier avec son passé, la proie et le chasseur. C'est l'autre enculé, c'est sûr. Ah, c'est du vrai là, il s'est fait rattraper. It's been a long time. Oh oui, il nous parle. But if I'm gonna do this, I need to do it right. Oh putain. C'est le Dark Parcel. First rule of the code. Don't get caught. Oh, pour prendre la goutte de sang. Fuck, dude! Don't bother struggling. What are you doing? Buter mon gars. Tell me what you did! Wait, you're a serial killer? Is that I am? Oui. Wait, you don't understand! C'est ton excuse, mon pauvre. You're blaming this on bad parenting? Past the point of no return on that one. Fuck you, man. My dad, he is gonna destroy you! Dude. Quel plaisir, putain. Tonight's the night. Hello, Dexter Morgan. I don't need trophies anymore. I may be a monster, but I'm an evolving monster. Miami Bay. But it does have a hole in it. Il va quand même le jeter dans le lac. Non. Il brûle, c'est mieux. What the fuck are you doing? Not listening. Élément déclencheur. Il va pas prendre le bus, il va rester. Oh. You know, after Miami, I'm Dexter Morgan. And that's exactly what I'm going to do for my son. Excellent. So what happened to Dexter Morgan? It's not who I am anymore. Question. Okay. Looking at foul play. Jim, I need to talk to you. Great. I'm gonna be brought down by 3 cops and a zoologist. Son of a bitch that did this to my son. Follow us back to the J'ai bien station. raison, c'était lui le père. Putain. Beaucoup. Beaucoup d'émotions. Je viens de prendre une de ces claques. Je suis dans le mal et tellement heureux, putain. J'ai pris une de ces putes de claques. Putain. Il y avait tout pour une putain de bonne introduction, pour un putain de premier épisode. Tout est là. On commence par sa routine, on découvre son univers après plus de 10 ans, comment il s'est intégré à une nouvelle ville, comment il a réussi à ne pas tuer pendant 10 ans, avec du coup cette fameuse routine, le fait que Debra soit son fantôme qui lui parle et tout à la place du père, bah, c'est grave bien vu. Durant tout l'épisode, j'attendais qu'une seule chose, c'est qu'il se passe quelque chose, et il se passe quelque chose. J'ai pas revérifié le timing et le timer, mais je pense qu'il y a au moins une bonne demi-heure d'introduction. Et on commence à voir Harrison qui débarque. Bon, malheureusement, on n'a pas réussi à garder la surprise, parce qu'il y a eu trop de teasers, trop de trailers, malheureusement, même qu'il y en a... Au final, il n'y en a pas eu énormément non plus. Mais il y en a quand même eu au moins 3-4 peut-être, en comptant des teasers de 30 secondes. Des sneak peeks, cette fameuse scène où Harrison est dans sa maison, il se retourne et dit « Est-ce que tu es Dexter Morgan ?» Ça c'est une surprise en moins, mais en fait, ça m'a pas dérangé parce que ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment ça allait se passer quand Harrison débarque. Enfin, c'est l'élément déclencheur. Ça brise la routine de Dexter. Les scènes avec le cerf blanc
de chasse, c'est le symbole de cette routine, c'est le symbole du fait qu'il ne tue plus depuis plus de 10 ans. Et en fait, c'est son passé qui le rattrape, et aussi ce fameux personnage totalement détestable durant l'épisode, qui est un rappel de toutes ces personnes qu'il a pu tuer par le passé, des mauvaises personnes. Lui, il en fait aussi partie, c'est une personne qui a, comme toutes les autres, réussi à échapper, passer à travers les mailles du filet de la justice. C'est clairement le profil de ce personnage-là, totalement détestable durant l'épisode, et il y a tout qui est réuni en fait pour faire ressurgir le Dark Passenger. Durant au moins 10-15 minutes, je pense, il commence à arriver. En fait, on le sent pas venir, mais via le fait que, par exemple, quand Dexter s'imagine prendre la main à ce type-là et lui foutre un coup de crosse dans le pif, c'est des signes qui va arriver, en fait. Quand ce personnage-là tire sur le cerf blanc, en fait, il ruine tout ce qui avait fait que Dexter se retenait, qu'il avait sa routine, qu'il était dans cette espèce de bulle où il allait passer ces dernières années à être tranquille et à plus à avoir à faire ce qu'il faisait avant. Et la scène est juste excellente. Tout ce qui suit après, c'est du caviar. C'est du putain de caviar. Le retour des voix, je le dis durant les réactions, je me dis merde, il nous a toujours pas parlé. Et en fait, il nous parle à ce moment-là parce qu'en fait, depuis tout le temps, la personne qui nous parle dans Dexter, c'est Dexter, mais c'est particulièrement son passager sombre. Et donc c'est putain de bien vu en fait de ne pas nous l'avoir introduit direct. J'avais peur aussi que les musiques ne soient pas présentes. Et finalement, elles le sont. Il y a la petite musique de Blood qui arrive avec un espèce de petit remix durant l'épisode. Et Blood est la musique du générique d'outro de l'épisode. Je pense qu'on peut s'attendre à retrouver les musiques iconiques, les OST iconiques de Dexter durant Dexter New Blood. Pourquoi pas remixer à certains moments. Mais voilà, pour moi tout est réussi dans ce premier épisode. J'espère que ça va tenir, que l'intrigue va tenir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont enclenchées avec ce premier épisode. Le fait que sa routine est brisée, qui reprend le passager sombre. Son passé qui revient à lui via son fils. Et du coup, le fait qu'il veut s'occuper de son fils comme Harry s'est occupé de lui. Parce que, au vu de comment Harry a été retrouvé auprès de sa mère en fin de saison 4, c'est clairement un parallèle avec la manière dont Harry a retrouvé Dexter quand sa mère est morte dans le container là. Donc, pour moi, clairement, le petit Harrison, il va avoir aussi son passager sombre. Il va être comme son père, et Dexter va prendre soin de lui, va lui apprendre tout ce que Harry lui a appris, et ensemble, ils vont faire en sorte de survivre, malgré ce qu'ils sont, et ça va être ultra intéressant de voir tout ça. Ce qui va être intéressant aussi par la suite, c'est comment il va gérer par rapport à Debra qui lui parle, parce que même si c'est un esprit, même si c'est pas une personne qui peut agir physiquement autour de lui, c'est quand même une personne qui lui parle souvent. Est-ce que Debra va avoir une importance particulière tout au long de la saison, de cette possiblement première saison de Dexter, ou peut-être que ce sera une saison unique, peut-être que Dexter New Blood ne fera que 10 épisodes. Comme j'avais pu le dire durant mon analyse des trailers, le personnage qui se tient avec Dexter à un moment donné, je vous ferai peut-être passer une image. Ce personnage-là, je pensais qu'il allait être central, et pourquoi pas avec des retours que j'ai vus, pourquoi pas être l'antagoniste, la personne qui va être face à Dexter durant la saison, et ça a l'air d'être ça. Ça nous introduit ça, genre le con que Dexter tue, c'est le fils de cette personne-là, et on voit bien dans le petit teaser à la fin de l'épisode que c'est lui, il dit oui, je veux retrouver celui qui a fait ça à mon fils, etc. Donc on va retrouver un peu ces vibes qu'on avait eu dans la série originale, dans la série Dexter, où Dexter va se retrouver mêlé à l'enquête qui le concerne lui, et ça va être intéressant. Alors là, du coup, il n'est pas membre de la police, mais sa copine l'est, donc il va certainement être lié à ça de près ou de loin, visiblement avec les trailers, vu qu'il a été porté disparu en forêt et que lui, Dexter, vit dans la forêt dans son petit chalet. Et apparemment l'équipe de sa copine vont venir
autour de chez lui pour justement enquêter dans la forêt, ce qui est le prétexte et une opportunité fabuleuse pour Dexter d'être proche de sa propre enquête, de l'enquête qui le vise lui. Donc j'ai très hâte de voir comment ça va se dérouler. Mais voilà, comme je disais au tout début, c'est vrai que pour moi Dexter n'avait pas forcément besoin d'une suite, mais au vu de ce qui nous est proposé, je trouve que ça marche plutôt bien. Et on pourrait avoir des réponses à plein de questions qu'on n'avait pas eu quand la série mère est finie. On pourrait très bien se poser la question, est-ce que Anna est toujours en vie? Est-ce que Harrison va lui parler de ce qui s'est passé durant ces 10 dernières années pour lui avec Anna? Est-ce qu'ils ont traversé tout le globe ou est-ce qu'ils sont restés qu'en Argentine? Je ne sais pas. En tout cas, ça va être intéressant de voir tout ça. Là, j'ai pas d'autres choses qui me viennent en tête à vous dire de plus, juste que ça change de réagir à The Walking Dead et Fear the Walking Dead. Ça change même clairement dans le positif. Là, je suis sur une série qualitative, logique, cohérente de A à Z. Donc je suis très content. Et j'espère que ça va vous plaire, que ça va marcher ces réactions sur Dexter. Comme j'ai pu le dire dans ma dernière réaction à The Walking Dead pour l'épisode 8 de la saison 11, si les premières réactions de Dexter ne marchent pas, bien évidemment, je ne ferai pas ça toutes les semaines. Si les 2 premiers épisodes de Dexter marchent plutôt bien en format réaction, je continuerai bien évidemment. Mais si ça marche moins bien, beaucoup moins bien, peut-être que je ferai la réaction du dernier épisode avec une conclusion, une petite critique globale, mais pas plus. Donc voilà, je compte sur vous pour partager tout ça si vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour la réaction à l'épisode 2. Ciao!